Bienvenue dans le punch de la CAN en ce mardi 30 janvier 2024, le lendemain de cette brillante qualification des poulains de FAEMS pour les quarts de finale de la CAN 2023. Oui, l'éléphant a été ressuscité, il a barré à nouveau et le ciel de Yamoussoukro s'est paré aux couleurs du drapeau ivoirien. Comme quoi, le dernier des coulés a fait couler le premier des debout dans cette CAN. Le Garba ivoirien aura eu raison du tchèp sénégalais. Pour parler de ce match Côte d'Ivoire-Sénégal, nos consultants sont là ce matin sur ce plateau. Coach Alain, bonjour. Bonjour Khalil. Bienvenue à vous. Merci. J'imagine la joie. Ouais, très heureux en tant que fils de l'Ouest. Donc, chez nous, après cette victoire, on dit... Écoblé? Non, chez nous, ce n'est pas écoblé. Il y en a un bas, soit on a un bois. Ça veut dire que quand on parle de manioc, on ne parle pas de tapioca. C'est le manioc qui fait le tapioca. Tu peux répondre ça? Il y en a un bas, soit on a un bois. Il y en a bas, soit on a bois. Ouais. C'est ça en quelle langue? Ça, c'est en guéré, ça. En guéré, ah d'accord. Parce que bois, ça, c'était gassé. Bas, ça, c'est faillé-baisse. Ah d'accord, d'accord. Merci pour ce proverbe-là. Merci beaucoup. Dagochal, bonjour. Bonjour Khalil. Écoblé? Écoblé. Écoblé. Écoblé Clépa. Qu'est-ce qu'il a fait Écoblé? Oui. 2 fois hier. 2 fois Écoblé Clépa. En tout cas, bravo. Capi. On doit augmenter son riz. Hein. C'est tout, bonjour. Bonjour Khalil. Écoblé? Écoblé en tout cas. D'accord, merci. Belle victoire. Merci à tous les trois. Encore une fois de plus de votre présence dans ce studio pour nous aider à décrypter ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. On va partir tout de suite pour le riz couché. L'histoire ne change pas, elle reste la même. Le Sénégal devra attendre encore pour espérer battre la Côte d'Ivoire en phase finale de la CAN. Les éléphants ont pris le dessus sur les Lions au terme des tirs au but, 5 tirs contre 4. Après 120 minutes soldées par un score nul, 1 but partout. Dagochal, un autre miracle vient de se réaliser pour les éléphants. Écoutez, dans cette compétition, c'est le miracle réalisé par FAEMS et Guy Demel. Avec eux, il faut compter toute la population ivoirienne. Oui, parce que c'est tous ensemble que nous avons travaillé, non seulement au limogeage de Gassé, mais puis en même temps à la confiance à donner à FAEMS et à Guy Demel. Et fort heureusement, le ciel a entendu nos prières et nous avons réalisé tous ensemble ce miracle. En tout cas, bravo à toute la nation ivoirienne et puis bonne continuation à nous. Mais il y a un pan que je vais relever tout à l'heure, qui concerne une partie de la population ivoirienne. Et ça sera dans le piment, une séquence très forte de cette émission. Restez en notre compagnie, vous aurez l'occasion de découvrir ce piment de Charles Dago pour ce jour. Zeto, première impression sur cette qualification des éléphants? Belle victoire, il faut le dire. On n'avait pas vu une équipe ivoirienne comme ça, avec beaucoup de réactions. J'ai bien aimé, tout n'était pas parfait dans le match. Mais c'est ce qu'on attendait, la réaction. Ils ont réagi, ils se sont battus. Même les remplaçants qui sont rentrés, ils se sont donnés à fond. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. On n'a pas vu une grande équipe ivoirienne, mais on a vu une grande équipe avec du karaté, surtout. Et puis, comme Dago l'a dit, je pense que MS Faye, sur ce match-là, a transmis son énergie, sa combativité quand il était joueur à cette équipe-là. Et je pense que c'est ce qu'il faut féliciter. Coach Alain, première impression? Très bon coaching de MS Faye, qui a fait des choix forts. Il a tenu son discours, comme on l'a dit dès le début ici, un discours galvanisateur. Il a galvanisé les jeunes gens, il a transmis cette énergie positive-là. Et je pense que c'est ce qu'on a remarqué sur le terrain. Et puis un bon touche qui est rentré cette fois-ci, un bon touche profond, qui est rentré, qui a apporté un plus. Donc félicitations à lui, à son staff, à Alain Guamene, Guy Demel, FAEMS lui-même. Et puis surtout à la complicité qui existait entre eux pendant tout le match. Ça communiquait beaucoup. Vraiment, j'ai aimé et bravo aux gars. D'accord. Et pour gagner ce match, il fallait faire des choix. Vous l'avez dit, FAEMS a fait des choix. Pour commencer le match, il a aligné au niveau de la défense Odilon Kosonou
Serge Aurier. Dans le milieu de terrain, il y avait Séry Jean-Michel en lieu-place de Franck Kessié. En attaque, Mas Gradel sur le flanc gauche. Chadabo, que vous inspire tous ces choix de Faye-Metz? Alain le disait, ce sont des choix forts. De l'audace de ce petit frère-là. Oui, il est audacieux, ça, il faut le reconnaître. Parce que dans ce pays-là, enfin nous autres là, je pense que beaucoup pourront témoigner de ce que nous avons depuis longtemps décrié ce trio du milieu de terrain ivoirien, de sorte que on disait toujours qu'ils se marchaient sur les pieds parce qu'ils avaient tous les trois les mêmes profils. Mais Gassé ne nous écoutait pas, enfin, de toute façon, à la limite, il faisait comme bon lui semblait. Et Faye-Metz est arrivé, il a opéré ce choix fort-là. Celui de faire confiance à un garçon, c'est Jean-Michel. C'est vrai que jadis, depuis fort longtemps dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et puis il n'a pas fait montre de ce qu'il a présenté hier. Mais il faut réaliser quand même que cette saison, il est le seul footballeur ivoirien en championship à être titulaire dans toutes les rencontres de son club. On l'a vu hier. Après un mois de repos pratiquement en tant que, je veux dire, garçon... non, je veux dire, en tant que remplaçant, il rentre dans un match de 90 minutes, sinon 120 minutes, et il est au-dessus de tout le monde, tout ce qu'on joue les matchs. Alors, ça prouve que... Comment on y arrive, surtout? Non, mais ça prouve que ce garçon... Il a aucune minute jouée depuis lors. Ben voilà, ça prouve simplement que ce garçon, il est en condition physique, il est en pleine position de ses moyens, il a le rythme, et que c'est ce qui lui a permis de tenir, et mieux, de transcender tout ce groupe-là. Donc, à côté de Séry Jean-Michel, c'est vraiment Sangaré aussi que j'ai beaucoup aimé, qui a eu toujours le réflexe de venir défendre. Bon, moi, je dirais, moi, là, le flop, c'est Sékou Fofana hier, parce qu'il a passé tout son temps à dézoner, à aller où partout. Bon lui semblait, et puis finalement, il s'est... Est-ce que la nouvelle composition aussi n'a pas... Mais défensivement, non, pas du tout, pas du tout. Nous pensons qu'il a la capacité de réaliser cela, mais c'est sa quête du ballon. C'est sa quête permanente du ballon qui l'éclabousse et qui le fatigue. Et donc, en plus comment on appelle ça, de Séry Jean-Michel, qu'on avait tous réclamé, parce que lui aussi titulaire au Bayern Leverkusen, franchement, hier, il a fait un super match. Un super match. Dommage qu'il ne soit pas très vite rentré dans la partie. Oui, ça aussi, bon, mais moi, je peux mettre ça sur le compte du doute dans lequel ils étaient avant la rencontre, et puis le manque de concentration et de rigueur. Voilà, tactique, parce que Sadio Mané va faire ce centre-là. Ils se sont certainement dit, le ballon va sortir. Et ils ont oublié le marquage. Et puis, bon, le but est arrivé. Mais après ça, on a vu que ce que Faye-Metz a dit en conférence de presse, c'est-à-dire de transmettre à ses joueurs sa grinta, on a vu hier des joueurs jouer avec la grinta. C'est juste pour dire, et quand on est un encadreur, il faut transmettre ce que tu sais aux gens. Si tu leur fais confiance, c'est clair qu'ils vont le réaliser. J'avais demandé aux frères qui étaient sur le banc de touche, juste à côté du banc de touche, Kalou et autres là, transmettez aux garçons ce que vous saviez faire. Ce n'était pas aussi sorti que ça. Si vous discutez avec eux régulièrement, vous leur transmettez votre savoir, parce que vous avez ce vécu-là, c'est sûr qu'ils vont essayer de faire comme vous avez fait. Bon, malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça. Et aujourd'hui, Faye-Metz et Guy Demel, qui ne sont pas des grands joueurs, hein, mais qui sont des joueurs très appliqués, ont donné cette application à ces garçons. Et puis les choses sont allées dans le bon sens. Moi, en tout cas, j'ai aimé Kraslo, parce qu'il a quand même pu garder Koulibaly et autres là, quand même dans leur camp. Ils avaient quand même quelques craintes. Franchement, je les ai aimés tous. Hein. Franchement, en dehors de Sékou Fofana, qui hier m'a beaucoup déçu, mais tout le reste là, j'ai aimé. Et la façon de jouer et tout et tout. C'est pas parce qu'ils ont gagné. Non, je ne crois pas qu'il y ait un spécialiste qui dise que c'est parce qu'ils ont gagné qu'on ne tarit pas d'éloges pour eux. Non. Mais le contenu était vraiment agréable. Le jeu était de qualité. Et c'est pour cela que tout à l'heure dans le piment, on va sanctionner d'autres personnes. Parce qu'ils ont vraiment travaillé comme il se devait. 90 minutes. Des Ivoiriens ont eu à dire ici qu'il y a des clans, il y a ceci, il y a cela. Le grand Franck Kessié a accepté d'être sur le banc. Deuxième capitaine, sur le banc de touche. C'est lui qui rentre. Il stabilise le milieu de terrain. Et c'est lui qui prend sur lui des tirs un pénalty. Il légalise. Il prend encore sur lui. Vous savez, quand on n'a pas joué au football dans les salons, là, on peut parler des choses comme ça. On va arriver à Franck Kessié. Moi, j'ai vraiment envie de tout sortir. On va arriver à Franck Kessié. Bravo, bravo, de tout sortir. Alors, Zeto, on l'a dit, hein, Faye-Metz qui prend son courage à deux mains
pour faire asseoir Franck Kessié quand on sait qui il est. Et il fait même sortir Seko Fofana à la deuxième mi-temps. Il fait jouer Serge Aurier malgré toutes les critiques contre Serge Aurier. C'est de l'audace, comme l'a dit Dagochal. Est-ce qu'il faudrait voir en Faye un homme qui est libre dans l'exercice de ses fonctions? C'est sur un match, hein. Donc si ce match-là, il avait la possibilité de faire des changements comme il voulait. Donc ça, il faut le féliciter pour ça. Après la suite, on verra. Après, tu sais, quand vous travaillez à la longue, c'est différent quand c'est dans un temps de... Mais le début est quand même révélateur. Non, c'est ce que je dis. Je dis, sur la longue, c'est là on voit si tu prends vraiment... Il connaît la maison. Sur la longue, c'est là on voit vraiment si tu prends vraiment des décisions. Parce que là, c'est sur un match. Sur un match, bon, on ne va pas te dire de faire plein de choses. On va te laisser voir ce que tu veux aussi. Donc, je pense que MS a fait des choix forts, comme Dago l'a dit. Il a su faire des changements au bon moment. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est que ceux qui sont rentrés après, ils étaient dans l'aptitude de ceux qui étaient sur le terrain. Et moi, c'est ce qu'on n'avait pas vu pendant un moment. Voilà, les 3 derniers matchs. Les 3 derniers matchs. Et là, on a senti Franck Kessié qui est rentré, qui n'a pas baissé la tête, qui n'a pas... Voilà, c'est... Il a compris que voilà, il faut rentrer dans la mouvance comme les autres aussi. Il a fait tous ceux qui sont rentrés. J'ai bien aimé la rentrée de Haller parce qu'il a posé beaucoup de problèmes à la défense sénégalaise. Voilà. Mais dans l'ensemble, on a joué collectif. On s'est battu collectivement. Mais il y a 2 joueurs quand même, il faut sortir du lot. Et surtout, moi, c'est Michael qui m'a... Bon, épaté. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que je savais que c'était un bon joueur. Il lui fallait un peu de confiance, un peu de... Voilà. Un peu d'assurance, surtout beaucoup de confiance. Donc il a montré ce qu'il valait parce qu'il a vraiment stabilisé ce milieu-là. Et puis les autres ont pu jouer tranquille parce qu'il fallait que quelqu'un reste devant la défense. Et ça a permis aux autres de pouvoir... Est-ce que vous arrivez à vous expliquer pourquoi il n'était pas titulaire depuis l'entame de cette compétition? C'est le foot. Hein. Le foot, ce n'est pas toujours les meilleurs qui jouent. Donc après, c'est les choix des coachs. Ce n'est pas parce que le choix de Gassé a été mauvais qu'on va dire non. Il y a des choix... Le coach, Dago, il sait très bien que c'est le choix du coach. Le coach, aujourd'hui, il peut se réveiller aujourd'hui, il va se dire, bon, peut-être qu'il ne sent pas Dago aujourd'hui, et puis il ne mettra pas Dago. Et puis peut-être quand on perdra le match, on va dire qu'il a fait un mauvais choix. La prochaine fois, il va mettre Dago, on va gagner, on va dire qu'il a fait un bon choix. Donc ça, c'est les choix du coach. C'est ça le foot aussi. Le foot, ce n'est pas forcément tous les meilleurs qui jouent, mais c'est de faire moins d'erreurs possibles qu'il faut. Donc voilà, moi, qu'il soit remplaçant, qu'il joue, voilà, il mérite quand même sa place. Donc s'il est sur le banc, ça veut dire qu'il y a d'autres qui pourraient jouer son poste. Il a terminé meilleur joueur de ce match. Alors coach, quand vous observez tous ces choix qui ont été opérés par Faye MS, est-ce que vous vous dites quoi que Faye MS, est-ce il avait son mot à dire quand Gassé était là? Ce sont des choix que Gassé n'a pas eu le courage de faire quand il était là pendant 2 ans. Faye MS vient, il le fait pour un match aussi décisif face au champion en titre, le Sénégal. Est-ce qu'il avait vraiment son mot à dire quand Gassé tenait les rênes de cette équipe? Bon, quand tu vois la composition de l'équipe et puis tu vois la philosophie dans laquelle Faye il met le dispositif de toute cette équipe, tu as l'impression que les deux ne parlaient pas le même langage. Ouais, tu as l'impression que Gassé écoutait plus son adjoint blanc avec qui il est venu par rapport à Faye. Mais ça dépend aussi de quelle philosophie l'entraîneur ou bien le sélectionneur qui est là tout de suite, quelle philosophie qu'il met en place. Et à partir de là, à partir de ta philosophie, ton plan de jeu, tu as tes joueurs, tu as ceux que tu penses qu'ils peuvent faire ton affaire. Donc c'est des choix forts. C'est vrai, aujourd'hui on dit que c'est un choix fort, mais chaque entraîneur a une petite idée de comment il doit évoluer si jamais il est patron une fois dans un club. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'un des meilleurs matchs. Je peux dire le seul meilleur match de Seri Jean-Michel depuis qu'il est en équipe nationale A. Parce que les autres matchs, c'est vrai, il peut faire 40 minutes excellents et puis après, derrière, il plonge. Mais cette fois-ci, il a fait 120 minutes au top, à un certain niveau. Donc vraiment, Gallardo, chapeau petit. Tu as compris les critiques, tu as compris tout ce qu'on te disait, tu as mûri, tu es devenu un superbe joueur. À côté de lui, il faut tirer le chapeau à la panthère des Ebisecourt. Il a dit dans son discours, il a dit dans ses échanges, il est l'un des anciens. Coach, on va en venir, on ne va pas aller tout de suite à ce sujet-là. Alors, Dagochal, un autre choix fort qui a été fait par Faye MS, c'est de faire entrer
à l'heure, malgré la blessure, le risque que tout cela comporte. Est-ce que vous avez senti un plus que Alain a pu apporter à cette équipe? Oui, oui. D'abord, moralement, il a déstabilisé quand même cette défense sénégalaise. Parce qu'on sait qui est Alain. On l'a supposé blessé. Et dans un match aussi enflammé comme ça, si le sélectionneur ivoirien pas de le faire rentrer, ça sème le doute dans les esprits des défenseurs sénégalais qui se disent attention à leur entrée. Donc tous les balles aériennes vont être disputées. Parce qu'avec Crasso, ce n'était pas le cas. Koulibaly prenait tous les ballons. Donc dès qu'elle est rentrée, c'est fini. La défense est restée beaucoup plus figée. Derrière, elle est beaucoup moins montée. La preuve, on a vu à l'heure sur quelques ballons en train de lutter avec eux. Et c'est lui qui a envoyé le centre qui a occasionné le pénalty. Donc c'est juste pour dire que pour moi, il a été ce plus-là. Dommage, vraiment dommage qu'il ne soit pas à 100% de ses capacités. Vraiment dommage. Ce garçon nous aurait fait beaucoup de bien. Bon, mais ainsi va la vie. Hein. De toute façon, je pense que quand il voyait sur le terrain ses camarades se battre, il était avec eux de tout cœur avec eux. Donc quand il est rentré, il a fait ce qu'il pouvait. Je l'ai vu faire une amortie, je ne sais pas si les gens ont fait attention, une amortie et puis mettre le ballon à terre pour jouer. Vous avez vu, ce garçon, il aurait été en position de tous ses moyens, que je suis convaincu que cette défense sénégalaise allait vraiment bouffer je sais pas. Pour le prochain match, voilà. il peut démarrer pour le prochain match. Oh, je l'ai vu boiter un peu, hein. Je ne sais pas si les gens ont fait attention, mais il y a eu un contact entre lui et le gardien sur un ballon qui s'est jeté. Vers la fin même. Vers la fin, il boitait un tout petit peu. Bon, après, ça reste le problème des médecins, mais je pense que le plus dur est derrière lui. Parce que cette appréhension-là de la blessure, je pense qu'elle est derrière lui. Donc voilà, tout footballeur est toujours blessé en puissance. Donc, parce que chaque jour qu'on joue au foot, on est convaincu qu'on peut se blesser. On doit juste être prudent. Et là, il a osé, parce que c'était trop tendu vraiment hier. Les nerfs pouvaient céder, tout et tout, mais il n'a pas craqué. Donc pour moi, le prochain match, oui, on peut encore lui donner encore 20-25 minutes. Là, il a eu quoi, 15-20 minutes. Le prochain match, on peut encore lui donner encore peut-être 30 minutes. Et puis ainsi de suite. Jusqu'à peut-être qu'on arrive à la finale, voilà, il pourra avoir 90 minutes parce qu'on a encore 2 matchs qui restent avant la finale. Alors, Zito, est-ce qu'on peut dire clairement que la Côte d'Ivoire a son commando? Non, c'est un peu trop tôt. Ce thème-là, c'est un peu trop tôt. Parce que lui qui a créé commando la même les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit aussi. C'est vrai, hier, ça s'est bien passé. Les gamins ont bien réagi. Tout s'est bien passé. On a gagné, on est qualifié. Mais je pense qu'il faut se mettre au travail pour le prochain match qui ne sera pas facile. Soit on croise le Mali surtout le Mali. Ou le Burkina. Donc on sera dans la peau du favori. Parce que n'oublions pas que ce match d'hier, le Sénégal était dans la peau du favori. Donc nous, on est venu avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus discipliné. Cette fois-ci, ça sera le contraire. Parce que vous savez toujours, quand une équipe croise, une équipe est censée favorite, les données changent. C'est ça. Donc il faut faire très attention. On a fait un bon match. Un bon match par rapport aux 3 autres matchs. Et avec une belle réaction des gamins, je pense qu'il faut se mettre au travail, se concentrer et puis repartir pour le prochain match. Encore plus discipliné, plus concentré. Alors, monsieur, on va parler de Cotonou qui était dans l'axe avec Ndika. Cotonou qui, après 3 matchs, n'avait aucune minute dans ses jambes. L'entraîneur a pris son courage pour le mettre sur le terrain. Avec la qualité de jeu qu'il a produite, est-ce que, coach, on peut affirmer qu'il est désormais le patron de la défense ivoirienne? C'est un peu trop tôt de parler de patron de la défense ivoirienne. C'est vrai, il a fait un bon match, mais il ne faut pas oublier que son début de match a été difficile. Il est rentré difficilement dans le match. Regarde le but qu'on prend. Il est rentré difficilement dans le match. Après, on pourrait prendre un deuxième, un troisième but. Mais c'est au fur et à mesure, après 20-25 minutes, qu'il retrouve tous ses sens. Et puis, il nous sort des ballons pas possibles. Voilà la différence quand tu ne joues pas dans ce genre de compétition dès qu'elles commencent. Parce que c'est des compétitions qui commencent à une forte intensité. Donc, du coup, quand tu es remplaçant, surtout défenseur central ou bien latéral remplaçant pendant 2-3 matchs, tu n'as plus ce même rendement qu'un milieu de terrain tout de suite, soit un milieu défensif. Lui, dès qu'il rentre, son premier contrôle net,
il est déjà en confiance. Or, le défenseur, il doit faire un contrôle, chercher à faire une bonne passe, tout ça, c'est difficile. Donc, du coup, parler de patron, c'est un peu trop vite aller en besogne. Je pense que ce qu'on doit faire après ce match-là, c'est qu'ils doivent analyser sincèrement la vidéo, tabler sur ce qui a marché et corriger ce qui n'a pas marché. Si on arrive à corriger ce qui n'a pas marché, 10 à 20% de ce qui n'a pas marché, et qu'on améliore ce qui a marché, je pense que pendant les quarts de finale, on fera un super match. Parce que n'oublions pas qu'on doit se servir de ce match-là pour pouvoir attaquer le prochain adversaire. Donc, il faut que les joueurs aient une joie limitée, modérée, avec beaucoup de respect. Ils ont dansé hier, ça suffit pour eux. Ils doivent se concentrer maintenant pour attaquer le match des quarts de finale, parce que le plus dur ne fait que commencer. D'accord. Charles Lago, vous aviez des inquiétudes relativement à la titularisation de Cossonu. Hier, il a été mis dans l'axe avec un handicap. Ça a été quand même un pari réussi. Oui, ça a été un pari réussi, mais en même temps aussi, mon inquiétude s'est avérée vraie. Dans la mesure où les 5 premières minutes, mauvais marquage des uns et des autres. Voilà ce que je disais, parce qu'ils n'ont pas joué ensemble. Il n'y avait pas cette complémentarité. La communication entre eux n'était pas quelque chose de vif, n'est-ce pas? Et donc c'est ça. Et c'est au fil du match, je pense bien sûr, on a bien remarqué qu'ils ont commencé à se parler. Ils ont commencé à mieux se connaître. Mais ça arrive dans un match. C'est pour ça que, comme on le dit communément, pour construire une maison, on commence par sa fondation. Et je pense que Fire MS a eu sa fondation hier. Il peut se baser là-dessus, sur ce axe-là, pour pouvoir bâtir une équipe qui sera de plus en plus forte à partir des deux. Mais sinon, mon inquiétude, à mon sens, a été vraie. Parce qu'ils n'ont pas communiqué. Regardez le retrait. Vous voyez bien, ils sont près de 5 personnes dans la surface de réparation contre 2 attaquants sénégalais. Et le gars arrive à faire un amorti qui rate même. Parce que l'amorti va à 2 mètres de lui. Mais justement, le manque de communication. Et il réagit même pour aller marquer. Voilà, fait que ils n'ont pas eu cette promptitude-là pour aller, aller sur lui et puis marquer le but. Mais au-delà de ça, Cossonu a fait un superbe match. Parce qu'après, il est le seul qui a mis un coup à Sadio Mané. Hein. Voilà, parce que c'est ça aussi. Quand tu vois qu'on tape ton Sangaré, à un moment donné aussi, il faut cogner les autres. Et ça, il a fait. Et ça, c'était très bien. C'est le patron, le nouveau patron? Non, le patron de cette défense, c'est Ndika. Vous, les journalistes, là, enfin, chers confrères, arrêtons de trouver des mots sur des qualificatifs à des situations qui ne sont pas, que vous ne maîtrisez pas. Le patron de la défense de Côte d'Ivoire, c'est Ndika. Regardons bien, ça fait 10 matchs. On change tout le monde et lui, il est là. C'est lui qui est le patron. Pourquoi vous voulez que quelqu'un qui vient le trouver là soit patron? Un patron, c'est lui qu'on trouve là. Alain, je me trompe? Ndika, voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que les uns et les autres réalisent ce qu'on appelle le patron dans une équipe. Le patron, on ne le trouve pas dehors. D'abord, souvent, on peut se tromper sur le patron. Non. Le patron dans cette défense. Le patron de la défense ivoirienne, c'est Ndika. Vous avez vu, tout le monde a tourné autour de lui. Hein. Ça veut dire que c'est lui qui est fort. C'est avec lui, c'est lui que les autres n'arrivent pas à compléter. C'est lui que les autres n'arrivent pas à compléter. Et hier, on a senti une complémentarité entre lui et Cossonu. Donc à partir de cet instant, vous verrez que demain, il dira, bon, écoutez, parce qu'Alain Guamene le faisait ici, hein, ça je tiens à le dire, à l'époque, hein, en équipe nationale. Alain Guamene disait à Yo Martial, 1, Alain Guamene, 2, Alain Basile, 3, Oboa 5, 4, X, 5, bon, Oboa 1, Yo, il faut faire ton classement maintenant. Parce que c'est lui le gardien, il a déjà fini sa défense, celle qui va le protéger. Donc juste pour dire que, selon moi, le patron de notre défense, c'est Ndika. Et il a assuré hier, il cogne, il n'y a rien à faire. Regarde la transversale qui réussit sur Pépé. C'est ça aussi le patron. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez cette transversale. Ouais. Un truc de 35-40 mètres. Il a essayé plusieurs fois. Et là, Pépé fait juste un mauvais contrôle. Sinon, ça, tranquillement, à l'époque, bon, Boka, coucou à toi, petit frère, qui le réussissait facilement. Il mettait vraiment nos attaquants tout de suite. Il cassait toutes les lignes. Il arrivait à marquer. Donc, je peux juste te dire, de façon avérée, que le patron de la défense ivoirienne, c'est Ndika. Ndika. Alors, Zito, pour vous, c'est la bonne paire, Ndika
Kosonou? Ah, moi je dis c'est trop tôt. Hein. Pour Je ce match-là, suis d'accord avec toi. il ne faut pas exagérer. Ils ont fait un bon match, ils se sont bien compris, ils ont joué. Mais c'est trop tôt. Moi je pense que c'est trop tôt. C'est sûr. Ils ont quand même C'est réussi sûr, à, non. ils ont quand même réussi à contenir l'équipe sénégalaise. Une chose est sûre, Kosonou a pris des points et la paix a pris des points. Ça c'est sûr. Maintenant, on dit qu'ils sont complémentaires, ils sont ça, il faut attendre sur 3, 4, 5 matchs, peut-être 10 matchs même, comme il a dit, pour pouvoir s'installer comme la paix ou bien le patron, mais l'un des patrons. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. Il a fait un super match. Restons là-dessus. Continuons à les encourager pour qu'ils aillent plus loin possible et que la paix continue. Voilà, donc il faut déjà trouver une base. Il a tenté de trouver sa base. Et puis, il a essayé une nouvelle défense avec Kosonou. Donc, il s'est bien passé. Donc, il peut peut-être le prochain match, il va relancer pour voir ce que ça va donner. Non, mais il y a une petite inquiétude. Kosonou est sorti sur une blessure. Espérons que... Non, je pense que c'est plus la fatigue. C'est plus la fatigue. C'est plus la fatigue. Non. Ce n'est pas plus la fatigue. Non, coach, il a fait un tacle et il a senti une gêne. Coach, non, c'est pas un tacle qu'il a fait. Ils l'ont calé. Ils l'ont calé et puis il est tombé un peu plus. Voilà, donc, non, je suis sûr que dans le calage, il y a eu un petit truc. Mais c'est beaucoup plus la fatigue. C'est beaucoup plus la fatigue. Parce que quand il marchait pour rentrer sur le vestiaire, on ne sentait aucune gêne. Il a encouragé. Alors, monsieur, on va parler de Franck Kessié. Franck Kessié qui a commencé hier sur le banc de touche. Oui. À la deuxième mi-temps, on le lance dans le match. Il est celui qui réussit à transformer les deux pénaltys libérateurs. Oui. Le pénalty qui égalise et le pénalty qui envoie la Côte d'Ivoire en quart de finale. Oui. Est-ce qu'on pourra dire qu'il répond ainsi à ses détracteurs? On sait qu'il a été beaucoup décrié par les Ivoiriens, sinon certains Ivoiriens. C'est une belle réponse? C'est une très belle réponse dans la mesure où tout le monde a décrié Franck Kessié, tout le monde a dit ce qu'on pensait de Franck Kessié. On l'a mis dehors. Si vous avez suivi dans le match, Dago en parlait tout à l'heure, il y avait, même Zéto en parlait, il y avait des actions où le coach était obligé de replacer toujours Seko. Et Seko se plaignait avec des grands gestes. Si vous avez remarqué dans le match. Parce que chaque fois, il dézonnait. Il dézonnait jusqu'à arriver à un certain moment, il a demandé le ballon d'un côté, mais puisqu'il avait tellement couru dans le vide, le temps le ballon va arriver, les gars sont arrivés, ils ont récupéré le ballon. Maintenant, quand Franck est rentré, après ces erreurs de tous ceux qui sont passés devant lui, après toutes les critiques, il a démontré A plus B que c'est un guerrier, c'est un combattant, que ces critiques-là lui ont permis de redevenir le Franck que tout le monde cherchait, que tout le monde réclamait. Et je pense qu'il a élevé encore son niveau de jeu avec l'aide, bien sûr, de Seri Jean-Michel. Et à deux, parce qu'après, on jouait en 4-4-2 et ils étaient 2 pour 3 Sénégalais qu'ils ont réussi à bouffer. En tout cas, chapeau aux 2. Ils ont réussi leur pari. Et puis, dans ce genre de match, à la fin des 90 minutes, on a un penalty. Tu prends ton courage à 2 mains, tu le réussis. Et en plus, tu réussis le dernier penalty qui nous donne la victoire. C'est pas évident de le faire. C'est pas évident. D'accord. Alors juste dire à nos amis internautes qu'ils ont l'occasion de nous laisser leurs commentaires, leurs impressions relativement à ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. On va les relayer ici à l'antenne. Alors, Charles Dago, est-ce que c'est la bonne formule pour vous d'utiliser Franck Kessié? Il faut l'utiliser d'abord sur le banc de touche, commencer avec lui sur le banc de touche et après le lancer. Vous pensez que c'est ce qui marche plus avec Franck Kessié? C'est ainsi qu'il est plus Moi, je trouve qu'il est le plus fort de ce groupe-là. Je n'ai pas la même lecture que les Ivoiriens sur la personne Franck Kessié. Il est le plus puissant, il est le plus fort dans ce milieu de terrain. Je le dis et je voudrais bien le dire à qui veut l'entendre. Sékou Fofana a fait très mal jouer ses camarades. On a fait des matchs sans Sékou Fofana face au Cameroun. N'est-ce pas? Ouais. Et comment les matchs sont passés? Ici, ça fait ce bagni. Les jeunes gens ont bouffé ce milieu de terrain-là, sont allés. C'est quoi, c'est le problème alors? Non, ce n'est pas un problème. Je veux dire que pour moi, il appartient à Faye MS de le recadrer demain. Parce qu'il est un peu trop dispersé. Il a tellement envie de donner, il a tellement envie de faire pour son pays que c'est un peu désordonné. C'est vraiment un peu désordonné. Mais hier, quand Franck est rentré, il a stabilisé ce milieu de terrain. Tranquillement, vous l'avez vu dans les duels
à 2 contre 3 personnes, il cale ici, cale, il reprend, il redonne. C'est ça un milieu de terrain. Mais nous, on voudrait que Franck Kessié, en même temps qu'il fait tout ça, il faut qu'il marque, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse... Non, chacun a son rôle sur un terrain. Moi, je pense qu'il remplit pleinement son rôle. Bon, malheureusement, comme lui-même, il s'est tellement projeté qu'il a marqué très souvent des buts, tant dans son club à l'équipe nationale. Et qu'on a vu, c'est ça aussi le malheur des grands joueurs comme lui qui ont joué dans les grands clubs. Tu as joué au Milan, tu as joué au Barça, c'est clair que les attentes sont beaucoup plus puissantes, contrairement à un Adingra à qui on peut pardonner des choses, et à toi on ne peut pas pardonner. Mais sinon, moi je pense que Franck Kessié, c'est le plus puissant de notre groupe. Si Fire MS continue de jouer avec Seri Jean-Michel, il joue avec Seri Jean-Michel, Franck Kessié et Sangaré, les deux devant, derrière Seri Jean-Michel, il n'aura pas de problème. S'il joue avec Seri Jean-Michel, Franck Kessié et Seko Sangaré attend, il n'aura pas de problème. Parce que les trois là ensemble, c'est ce qui est notre problème. Les trois ensemble, ils vont se marcher dessus. Donc vous souhaitez que Franck Kessié commence le match? Non, peu importe, c'est lui qui sent. Et ça, j'emprunte vraiment cette sensibilité à Zeto. C'est le coach qui sent ces joueurs à l'entraînement. Il sait qui, dans le feeling. Et puis tout ça aussi, c'est à l'égard de l'adversaire aussi. Hein. Ce qui va faire 60 voilà. Tout ça, parce que tous ces choix-là sont faits par rapport aussi aux adversaires. Donc, mais moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment, que ce soit Franck Kessié, Seko Fofana, Sangaré, qu'on continue de faire le choix entre les trois là, pour que deux joueurs restent. Et c'est Jean-Michel là. Mais sinon, pour moi, Franck Kessié, c'est le plus puissant, je dis bien puissant, et le plus fort de ce milieu de terrain ivoirien. Après, les gens vont réaliser, ceux qui connaissent le football savent de quoi je parle. Vous partagez cet avis, le plus puissant, le plus fort de ce milieu de terrain ivoirien? En tout cas, c'était un grand joueur. Mais pas le plus puissant, pas le plus fort. Je n'ai pas emprunté le mot de mon grand frère Dagoucha. Mais je dirais que c'est un super joueur. Ouais, il n'a pas tort de dire c'est un super joueur. Maintenant, où je suis d'accord avec lui, il faut vraiment que deux de ces gars restent sur le terrain et un sur le banc. Parce qu'il faut laisser vraiment la place à Seri Michael de pouvoir contrôler ce milieu. De prendre les ballons sortis, parce qu'il a toujours de belles sorties. Techniquement, c'est un régal. Techniquement, c'est joli à voir jouer. Il me fait penser... Il y a longtemps, je n'avais pas vu un joueur comme ça. Il me fait penser à Redondo, qui sort bien le ballon comme ça. Qui joue un milieu défensif, mais tu as l'impression qu'il était un numéro 10 parce qu'il avait ces gestes-là. Donc, Seri Michael, je pense que lui, si on le met vraiment en confiance, en tout cas pour ce tournoi-là, pour ce qu'il a commencé là, je pense que je suis ici à la place de Mess Faye. Je pense que je vais mettre Seri Michael en confiance et puis le laisser finir jusqu'à peut-être à la finale si on y arrive. Alors Kessié, il a réagi hier après le match. Je vais vous lire un pan de son discours. Les critiques, c'est normal. Je fais partie des anciens. Je dois recevoir les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes. Donc, je les accepte pour nous permettre de travailler et d'aller le plus loin possible. Alors, coach, quand vous entendez un tel discours, qu'est-ce que vous pouvez retenir? C'est un grand joueur. Il a un mental fort. Il amène à ses amis à comprendre que quand ce n'est pas bon, acceptons les critiques. Mais quand c'est bon, on va nous encenser. C'est tout. Ne prenons pas ces critiques-là pour nous-mêmes nous détruire. C'est ce qu'il veut faire comprendre à tout le monde. Parce qu'il a été décrié sur tous les plans. Tous les plans. Il a pris son mal en patience. Il a accepté toutes ces critiques. Il est revenu fort. Il a montré vraiment que vous ne m'avez pas critiqué inutilement. Aujourd'hui, je suis devenu un autre Franck Kessié. Et puis bon, voilà. Et puis Seri Jean-Michel, comme le disait Zeto, mais quand tu es un joueur de cette classe devant ta défense, mais pourquoi tu vas dégager les ballons? Voilà pourquoi, voilà où je t'ai parlé des projets de jeu. Et qu'est-ce que le sélectionneur avait envie de faire avec cette équipe de Côte d'Ivoire? Quand tu as un bon projet et que tu sais quels sont les gens, des joueurs qui vont animer ton projet, Zeto sait de quoi je parle. À l'académie, quand on a Dios devant la défense, est-ce qu'on dégage Zeto? On ne peut pas jeter le ballon. C'est un autre niveau. Donc, voilà. Donc, voilà un peu le projet que Jean-Marc Guillou avait. Et je pense que Faye, il a joué en équipe nationale de France, il a travaillé en France, il a travaillé partout. Il a un projet dans sa tête. Et je pense qu'il est en train de, s'il a le temps, il
il va dérouler son projet et on verra l'équipe nationale. Alors, est-ce que vous avez senti un collectif au sein de cette équipe des éléphants hier, Chadago? Oui. C'est le collectif qui a Moi, je ne gagné dirais hier. même pas qu'on a fait un grand match, je dirais que C'est le collectif qui a gagné. C'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait la différence. La Parce solidarité. que, faut dire la vérité, hier, le Sénégal a dominé. Le Sénégal a dominé. En premier mi-temps, on aurait pu prendre 2 ou 3 buts. 3-0 après mi-temps, Mais- personne n'était au scandale. Les gamins se sont mis dans la tête qu'aujourd'hui, il fallait faire quelque chose. Ils se sont tous battus ensemble. Et c'est ce qui a pesé sur Et le on Sénégal sentait même aussi. les remplaçants. Mais bien sûr, on se sentait lever depuis impliqué, de temps en tout le temps, monde est aller impliqué. échanger avec, Vous avez vu sur le banc de touche, vous avez vu sur le banc de touche, même Seko, quand il sortait, qui n'était pas content. Mais après, tout de suite, Ouais. il s'est remis dans le match, il était sur le banc, il encourageait, il était là, même sur le penalty, tu avais l'impression que c'est lui-même qui allait tirer. Il était. Non, toute cette positivité autour de cette équipe-là fait que le résultat est là. Souvent, on n'a pas besoin de faire un grand match aussi. Souvent, on a besoin juste d'être positif, de rester impliqué. d'être solidaire. Et puis voilà, parce que dans l'ensemble du match, on va dire quand même le Sénégal a quand même dominé. Le Sénégal a quand même dominé. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions nettes que nous. En première. Voilà, c'est ce que je veux dire, beaucoup plus d'occasions nettes que nous. On a eu des occasions aussi, mais ils ont eu beaucoup plus d'occasions nettes. Mais mentalement, collectivement, on était vraiment présents. C'est ça. Et ça joue sur le Sénégal aussi. C'est ça. Alors Chadago, parlant du Sénégal, le coach Aliou Cissé en conférence de presse d'après-match, il a estimé que son équipe a pêché au niveau de la récupération. Est-ce que c'est ce qui a fait couler cette équipe-là, à votre Mais avis? bien entendu, c'est pour ça qu'on parle de ce milieu très puissant et fort. Au niveau de la récupération, qu'est-ce que c'était dans la récupération? C'était Sangaré hier, qui était beaucoup plus dans la récupération. Et en deuxième période, quand Franck Kessié est venu épauler Sangaré, Et pour les choses, c'est Jean-Michel, c'est fini. C'est fini non plus le ballon. Même le grand Ganagay, on ne l'a plus vu. Il est resté transparent. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on observe bien le jeu de ce garçon-là, du Capi Francky. Ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment un très grand joueur. Celui qui arrive à vraiment casser les lignes. Sangaré l'a réussi aussi hier. Je pense que si il mettait juste 15-25% de ce qu'ils font, en restant, ne serait-ce que à côté de Haller, pour reprendre un ballon, parce qu'il a le coup de pied qu'il faut, du gauche comme du droit. Mais comme il se promenait un peu partout, il n'a pas pu être à la ramasse par rapport à ce type de ballon. Mais donc, oui, hier, dans le milieu de terrain, on a bouffé, on a vu Coach Faye crier sur Adengra, reviens. C'est ça, un coach. Il faut réveiller les joueurs, parce qu'on peut être un grand joueur, mais souvent on s'endort. Il arrive souvent même qu'un joueur regarde son partenaire avec plaisir. Quand ton partenaire sait tellement bien jouer, tu as envie de lui donner le ballon puis le regarder. Et tu oublies. Mais il faut que le coach sur le banc arrive à te ramener dans le jeu. Et ça m'a plu. Et là, Gradel, allez, on revient, on perd le ballon, on revient. C'était ça. Je suis d'accord avec Zeto quand il dit c'est la victoire du groupe. C'est vraiment une victoire collective. C'est tous ensemble qu'ils ont gagné hier. Et ça, c'est bon, mais c'est surtout, c'est Jean-Michel Kosonou et Franck qui ont vraiment osé. Ils ont eu beaucoup d'audace parce qu'il faut le reconnaître. Et puis, à côté de ça, il y a un fait marquant sur lequel peut-être aucun n'a pas fait attention. C'est le carton rouge qu'on devait donner à Sadio Mané. Oui, justement, on allait en venir. Ça, c'est l'arbitrage. voilà. Les Sénégalais se sont beaucoup en plein. Non, ils sont comme ça. Tout le monde est comme ça. Quand tu perds, les Ivoiriens sont pleins. Quand on a eu notre pénalty ici, là, pénalty sifflé contre nous, on s'est plein. Est-ce que l'arbitrage a failli dans ce match-là? Oui, moi, sur cette action-là. Il a fait 2 erreurs. Non, il a fait deux grosses erreurs. Il a fait 2 grosses erreurs. Deux grosses erreurs. Le carton rouge qu'il devait donner à Sadio Sané, Mané, et puis le penalty qu'il refuse de donner. Et même non, mais je viens, au-delà de ça, je ne sais pas, je ne suis pas de formation d'arbitre, mais le penalty sur Pépé, c'est carton rouge pour le gardien, le dernier défenseur. Le règlement est clair. Après le gardien de but, il n'y a plus personne derrière lui, c'est un carton rouge. On ne lui a pas donné le carton rouge. Non. On ne donne pas le carton rouge. Non, je pense Ça pas. n'existe plus. Ben si. Maintenant, Mais il y a sur l'action, faute. je ne pense Non. pas qu'il y ait carton rouge. Quand il y a Parce faute, qu'il y a encore des défenseurs qui sont encore là. pour qu'il y ait carton rouge maintenant, il faut que le joueur soit non seulement dans le cadre du but, et qu'il faut Parce que la qu'il Pépé, y ait, il fait un il faut contrôle. qu'il y ait Il fait un contrôle atteinte à l'intégrité du joueur.
Mais là, il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité du joueur. Et puis, il n'est pas dans le cadre. Comment il n'est pas dans le cadre du but? Il a cherché à éviter. Il allait dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Bon, ça c'est discutable. Ça, c'est les nouveaux. Et l'entraîneur sénégalais a estimé qu'il n'y avait pas pénalty sur ce coup-là. Sadio Mané l'a dit également. Crépin Diatta l'a dit également. C'est leur droit. Non, moi je c'est leur droit. Ils n'étaient pas là-bas. J'ai dit, Khalil, l'arbitre a fait 2 grosses erreurs dans le match. Le carton rouge de Sadio Mané et le pénalty refusé au Sénégal. Ce sont ces 2 grosses erreurs qu'il a. Quel pénalty refusé au Sénégal? Il n'y a pas pénalty. Ben non. Ben non, je suis désolé. Moi, pour moi, il n'y a pas pénalty. Chacun va s'expliquer. L'arbitre se rattrape. Expliquez-vous. Pourquoi il y a pénalty à votre avis? Non, il y a carton rouge d'abord. Sur la faute de Sadio Mané. Non, pas du pénalty. J'arrive. Sur la faute de Sadio Mané, il y a carton rouge. La VAR ne l'appelle pas. Ou bien la VAR l'appelle, il fait la sourde oreille. Il s'en va. Après, sur la faute de quelqu'un qui prend un ballon depuis les 40 mètres qui rentre dans la surface de réparation et que le gars il vient par derrière, il y a pénalty. Indiscutable. Allez. Indiscutable. Mais il ne fait pas. Il ne le cite pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il ne donne pas un carton rouge. Et là, il ne donne pas de pénalty. Donc il fait une pierre deux coups. Il s'est rattrapé. Je ne crois pas. Je pense bien. S'il y avait pénalty, on avait vu. Non. Je suis désolé. Ça, c'est leur appréciation. Je ne suis même pas du tout d'accord avec ça. Sur l'action de Sadio Mané, il y a carton rouge. Nos joueurs ne manifestent pas, simplement parce qu'ils ne doivent pas faire très attention à l'action. En effet direct, ce n'est pas évident. C'est sur le ralenti, on voit bien, nous tous, comment il a tenté à la vie, à l'intégrité physique de Sangaré. Le penalty a été remis plusieurs fois. Il n'y a pas eu de contact. Non, la chose est claire. Il y a eu une lutte du ballon. Mais il n'y a pas eu de contact au niveau des pieds de Kosonou et ce joueur-là. Ce n'est pas parce que nous luttons et que tu tombes qu'il y a pénalty. Non, le ballon a été revu plusieurs fois. Le ralenti a été revu plusieurs fois. Il n'y a pas pénalty. Je ne crois pas où est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu pénalty. Moi, je ne crois pas. Non, moi, je pense qu'il y a pénalty. Non, moi, je pense qu'il y a pénalty. Allez-y, expliquez-vous. Il y a pénalty. Le gars, il passe devant. C'est vrai, au départ, il lutte le ballon ensemble. Après, le gars, il passe devant. Après, il prend le dessus. Après, là, tu le fleures pas, tu le touches, il y a pénalty. Mais il a touché. Mais oui, comment, avec quelle partie du ballon il a touché? C'est parce qu'on n'a pas l'action, mais ils vont remonter. Il le touche. Oh, il ne fait pas des grands gestes, mais il le touche. Une fois que l'attaquant est dans la surface, tu le touches, il y a pénalty. Dago, tu as été avancé. Non. Il y a pénalty. Dago, Charlie, tu as été avancé. Non. Tu es dans cette position. Tu ne m'auras pas au sentiment. Ce n'est pas une histoire de sentiments. On dit l'arbitre a fait 2 grosses erreurs dans le match. Non, moi je ne crois pas. Il y a pénalty. Après, maintenant, chacun a son avis sur ce sujet. Voilà, moi je dis qu'il n'y a pas de pénalty. Parce que le ralenti a été présenté plusieurs fois. Mais le problème, même s'il y a carton rouge, c'est quand l'arbitre donne le carton rouge avant cette action n'en a pas arrivé. Parce que là, ils vont jouer à 10. Alors, pour vous, l'arbitrage a favorisé plus quelle équipe? Non, on n'a pas favorisé l'équipe. Pas de favori. Il peut faire des erreurs, mais il n'a pas fait des erreurs. Moi, je dis l'arbitrage a favorisé le Sénégal. Pour moi, oui, parce que le carton rouge, c'est un autre match qu'on joue. Quand on lui donne le carton rouge, on joue à 10 contre 11. C'est un autre match. Donc, si on refuse, si la VAR ne sanctionne pas cette action de carton rouge, ok, on est passé, on a joué, il n'y a pas de problème. Mais le règle, le carton rouge, et Sadio Mané sort, c'est un autre match qu'on joue. Je vous en prie. Donc ne me dites pas que l'arbitre là, il n'a pas favorisé cette équipe du Sénégal. À jouer à 10 contre 11, attention, c'est un autre match qui se joue. Et celui qui joue en général à 10 a toutes les difficultés. Et là, la preuve, nous étions déçus. Nous avons pris l'ascension, cette équipe du Sénégal. Et si Sadio Mané sort, il joue à 10, ça la Côte d'Ivoire, la prolongation, oui. Non, on ne peut pas me dire que non, ça n'a pas. Là, on est dans la supposition, il ne donne pas le carton rouge, le match continue et il continue à ne pas siffler pénalty. Voilà. Donc il y a cette erreur aussi. Bon, donc voilà, comme Dago lui l'a dit, on n'est pas médium. Donc il n'a pas donné le carton rouge, mais le match se déroule. Après, il y a faute, il y a pénalty, il ne siffle pas. Voilà, donc il ne faut pas me dire que non. Oui, l'action du pénalty arrive, l'action du carton rouge arrive longtemps avant. Ça veut dire qu'on serait à 10 contre 11. Oui, mais maintenant on n'est pas médium. Maintenant le match continue. Je dis, on a vu le match. On a vu le match de comment on appelle, un autre match de 8e de finale, où l'autre a pris carton rouge, et puis après, à 10 contre 11, il menait 1-0. Oui. Tu comprends? Donc, oui. Mais il y a eu des matchs aussi, on joue à 10 contre 11.
Et puis l'autre, ils ont pris 3-4 à 0 aussi. D'accord, monsieur, on va avancer dans cette émission. Le punch de la CAN pour les Ivoiriens. On va s'arrêter là pour le riz couché. Et puis faire appel au piment de Charles Dago. Nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes en direct. C'est l'émission de brunch de la CAN. Place à présent au piment de Charles Dago. Charles Dago, le piment de ce jour, il est de quelle couleur et puis de quelle origine? Écoutez, le piment là, il concerne encore une fois de plus la mobilisation. Surtout ceux de CNSE. C'est dommage que hier, les supporters de CNSE s'emmènent au terrain aux environs de 19h. À 19h et quelques, alors que le match se joue à 20h. Nous avons eu nos confrères depuis Choyam qui nous ont dit que les Sénégalais étaient là-bas depuis 16h, 17h, en train de sonner la mobilisation, au travail des champs, depuis 17h jusqu'à la fin du match, jusqu'au pénalty. Et les nôtres sont arrivés à 19h pour encourager les garçons. Non, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas du tout d'accord avec. C'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour vous payer. Le CNSE là, est une création du ministère pour encourager toutes les équipes nationales de Côte d'Ivoire. Comment les Sénégalais ont venu depuis 17h et puis nous sommes chez nous, on arrive à 19h. Pourquoi? Pourquoi? Monsieur le Premier ministre, en tout cas moi je vous invite, Monsieur le Premier ministre, à dissoudre ce CNSE là. Ils ne sont plus utiles. Ils nous ont menti depuis le début. De 6400 individus qui allaient venir supporter les éléphants, au premier match, on se retrouvait à 2000. Au troisième match, on se retrouvait à 144 personnes. Aujourd'hui, là, on joue un match capital. Toute la Côte d'Ivoire est mobilisée. Tous les Ivoiriens de tous les horizons convergent vers la capitale. Tout le monde est sûr, et puis c'est maintenant eux, ils rentrent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas organisés, qu'ils arrêtent. S'ils ne peuvent pas nous soutenir, qu'ils arrêtent. Ce n'est pas forcé. Non, je ne suis pas d'accord. Monsieur le Premier ministre, vous devez dissoudre ce CNSE-là. C'est plus la peine qu'on n'utilise pas l'argent du contribuable comme ça à ces fins-là, parce qu'ils ne sont pas utiles aux gens. Il y a un autre comité qui s'est mis en place, qui lui était là depuis fort longtemps. Celui comment on appelle ça? Tani, Bobou. Voilà, ils étaient en place depuis fort longtemps. Plus de 3-4 000 personnes en train de mobiliser, en train de sonner la mobilisation du côté des supporters ivoiriens. Et ceux qu'on paye avec notre argent pour soutenir les éléphants, ils ne sont pas là. Quand les gens se plaignent dans les stades pour dire non, les Ivoiriens ne savent pas supporter, les Ivoiriens ne savent pas supporter. Mais au fait, c'est parce qu'on nous a habitués aussi à ce CNSE-là qui toujours sonnait la mobilisation dans les stades. Donc il appartient au CNSE de continuer de sonner la mobilisation dans les stades, mais vous ne le faites pas. On est mêlé, tout le monde se tait. On mène, maintenant vous criez, vous pouvez chanter, vous faites vos-mêmes danses là. Arrêtez ça. Arrêtez, vous ne pouvez plus vous laisser tomber. De toute façon, au pays des gâtés, le gâté est roi. Nous, on ne peut qu'aller de l'avant. On ne peut qu'aller de l'avant. Fire MS est arrivé, on ne peut qu'aller de l'avant. On a déjà connu, on est déjà dans le trou. Sans vous, on ira de l'avant. Et donc, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Sports, arrêtez-nous ce CNS, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, il ne faut rien pour nous. Il ne faut rien pour les sportifs ivoiriens. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à Charles Dago pour son piment, un piment qui appelle à la dissolution du CNSE. On revient pour en parler avec nos consultants. Alors monsieur, vous avez écouté Charles Dago, Zézéto. Est-ce que vous êtes aussi pour cette dissolution du CNSE? Bon, moi je... Vous, en tant que footballeur, est-ce que ça vous intéresserait de voir qu'un comité mis en place pour vous soutenir pendant les matchs est dissous? Non, pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on ait le comité pour nous soutenir. Bien sûr. Mais s'ils ne sont pas là pour nous soutenir, sont pas là, bon, à quoi ils servent finalement? Ça ne va rien. Comme je l'ai dit depuis le début de cette compétition, et puis même avant, que l'Ivoirien même, on ne sait pas... On aime aller au stade, on aime notre pays, on aime... Mais on ne s'est pas encouragé. On ne s'est pas encouragé. Et si on paie des gens pour nous encourager, et ils ne le font pas, mais je ne sais pas, Dago, bon... Je ne vais finalement pas dire que Dago il a raison, quoi.
Il faut trouver une autre solution. Parce qu'on ne peut pas jouer un match capital comme ça, et puis ils vont venir à 19h, pendant que les autres sont là depuis 16h. Mais souvent, le public influence aussi le cours du match. Oui, on le voit en Angleterre, on voit comment ça se passe. L'équipe est menée 1-0, il reste 2 minutes dans les arrêts de jeu. Tu vois le stade en train d'être chauffé par l'équipe qui est menée. Au final, quand tu reviens, tu vois 2-1 pour l'équipe. Mais souvent, le public influence le cours du jeu aussi. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette culture de pouvoir supporter jusqu'à la fin. Parce que souvent, nous, les joueurs qu'on est sur le terrain, on a besoin de ça. On a besoin de sentir que les supporters sont avec nous, nos supporters sont avec nous. On a besoin de sentir ça. Vous avez vu à la fin, on finit de gagner, on va célébrer avec les supporters. Parce qu'on veut leur dire merci aussi. Donc, on a besoin de leur soutien. Même bien sûr. Parce que quand tu... On va dire merci au Seigneur. Voilà. Ben, ils ne sont pas là. D'accord. Alors, coach, si jamais il arrive que ce comité soit dissous, pour vous, ça serait quoi l'alternative? Mais moi, je pense qu'il y a une question d'abord qu'on doit se poser. On ne peut pas être meilleure nation, meilleur ambianceur pendant la CAN en Guinée équatoriale, au Gabon partout. Et puis en Côte d'Ivoire, on est les derniers. Quand c'est pour voyager, on met les moyens, on prend les meilleurs qui chantent, on prend tous ceux qui supportent, on va supporter l'équipe nationale. Mais quand c'est pour jouer à domicile, on ne voit plus personne. Pourquoi? Tout le monde est dans les fan clubs. Hier, il y avait plus de 70 fan clubs. Fan club Seko, fan club Kessier, fan club Sangaré, fan club ceci. Et puis le CNS lui-même, il est minoritaire. Pourquoi? Non, il est invisible. Il est invisible. Il y a un problème. Mais c'est pour ça qu'il S'il y a un problème au CNSE, je pense qu'il faut que les gars s'asseyent et puis tirent. La solution sera alors les fan clubs? Mais attends, si le CNSE ne joue pas son rôle, chacun va organiser ses fan clubs pour aller supporter au terrain. Je pense que les fan clubs même font plus de bruit même que le CNSE aujourd'hui. Donc, que le CNSE qui rectifie rapidement le tir, parce qu'ils sont payés pour ça et qui travaillent pour la nation. Ils ne sont pas là parce qu'ils doivent être là. Ils travaillent pour la nation. Donc, quand on met les moyens à leur disposition, il faut qu'eux-mêmes soient disponibles pour aller supporter les éléphants. D'accord. Hier, le Garba a eu raison du tchèp sénégalais. On va donc partir pour consommer le Garba ivoirien. Dans le Garba de cette émission, on parle de 2 matchs qui vont se jouer ce soir. On aura Mali-Burkina Faso à 17h et puis ça sera du côté de Korogo. Maroc-Afrique du Sud à 20h à San Pedro Zeto. Quelle analyse faites-vous de ces 2 matchs? Déjà, très bon match. Le premier match, quoi. Mali-Burkina Faso. Mali-Burkina, ouais. Beau match. L'un des 2 pays va croiser la Côte d'Ivoire. Exactement. Le beau football, on va voir. J'espère qu'on ne verra pas un match fermé parce que c'est des équipes qui jouent aussi. Donc, si la Côte d'Ivoire doit croiser une équipe, je pense qu'il faut qu'on croise le Burkina au moins. Je sais qu'avec le Burkina, on peut passer. Mais les Maliens... Vous craignez plus le Mali? Ouais, je crains plus le Mali parce que quand même, ça serait une équipe difficile à battre. Elle est battable, mais vraiment difficile. Mais si on doit avoir beaucoup plus de chances, pour moi, je pense que le Burkina, parce que voilà, ils sont prenables et puis ça se voit dans la compétition, ils se cherchent. Bon, ils sont un peu comme nous, hein, mais nous maintenant on a plus le mental. Mais cette équipe a battu la Côte d'Ivoire récemment à Bimpe. Oui, c'est dans un autre contexte, donc c'est un match amical, voilà. Donc la compétition, c'est autre chose, Mais je pense que l'équipe du Burkina est plus prenable par rapport à l'équipe du Mali. Et puis on a un gros choc aussi. Maroc-Afrique du Sud. Un bon match. Mais je pense que normalement, le Maroc, vu ce qu'ils ont fait, je pense que le Maroc devrait passer. Mais, belle équipe d'Afrique du Sud. Et puis, ça sera de bons matchs. D'accord. Coach Alain? Je pense que le match qui sera très engagé, les 2 matchs seront très engagés. Maintenant, Mali-Burkina, le Mali va tout faire pour chercher à passer en quart de finale. Parce qu'ils ont beaucoup d'individualités, ils ont un collectif, ils ont un groupe. Ça fait pratiquement 2 à 3 CAN qui sont ensemble. Le Burkina, c'est une équipe qui se cherche. C'est une équipe en reconstruction même, si on veut le voir. Donc cette équipe en reconstruction est basée sur des individualités
Bertrand, et puis après Bertrand, bon, les autres se cherchent un peu. Mais ça sera la bataille aussi au Maroc, niveau des Afrique du supporters. Sud. Ça sera aussi la bataille au niveau des supporters. Parce que les Maliens vont venir nombreux, les Burkinabés vont venir nombreux. Et là, on aura un beau spectacle. Maintenant, Maroc, Afrique du Sud, ben, là, ça sera un match ouvert. Parce que l'Afrique du Sud va mettre la vitesse, l'engagement. Et je sais que le Maroc va jouer avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de concentration. Parce que les Marocains, ils sont derniers mondialistes, derniers demi-finalistes du mondial. Ils vont vouloir se faire respecter ici en Afrique. D'accord, Chadago, quand tu l'as dit, Maroc, Afrique du Sud, ça sera un match ouvert. Si jamais c'est un match ouvert, c'est plus favorable à qui des deux équipes? Les Marocains, pour moi, je les trouve beaucoup plus puissants que les Sud-Africains. Beaucoup plus concentrés, c'est le même groupe qui est là. L'heure à laquelle le match se joue est une heure propice aux Marocains, même aux deux, parce que même les Sud-Africains sont dans un climat aussi froid. Cette fraîcheur va beaucoup plus arranger les Marocains. Donc moi je pense que bon, le Maroc voilà, pourrait battre l'Afrique du Sud, mais ça sera au prix vraiment d'une certaine galère. Ça, je suis convaincu, parce que les Sud-Africains ne vont pas vendre leur peau aussi facilement comme ça. Maintenant, pour ce qui est du Mali, Burkina, bon, moi je pense que c'est une rencontre fratricide. Hein. Ce sont deux frères hein, qui vont se rencontrer à Bouaké, n'est-ce pas? Non, à Korogo. À Korogo. Bon, là, les Burkinabés seront plus nombreux dans le stade que les Maliens. Les Maliens seront plus nombreux que les Burkinabés. Tu penses? Parce que non, le Korogo est plus proche du Mali que... Korogo est plus proche du Mali que de Bobo Dioulasso? Ouais. Tu es sûr? Oui. D'accord. Ok, de toute façon, je sais que ça sera une histoire de 50-50. Pour moi, c'est 50-50 entre les deux. Parce que les Burkinabés ne vont pas se laisser faire. Voilà, ces garçons, ils sont moins talentueux, c'est vrai. Il y a moins de talent dans cette équipe, mais il y a beaucoup plus de volonté et de détermination dedans. Donc eux, ils peuvent compenser ce manque de talent-là par cette détermination, cette volonté, et puis ils vont battre les Maliens. Le problème des Maliens, c'est qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts. C'est vrai qu'ils ont leur buteur maison qui vient de rentrer, Guirassi, qui la dernière fois a essayé un bon jeu de tête, qui malheureusement est passé à côté. Mais c'est une équipe qui... C'est la Guinée, ça. Ah, pardon. Ah oui, c'est vrai. Guirassi, c'est la Guinée, pardon. Ouais, j'ai fait une confusion. Donc les Maliens, en général, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Ils jouent, ils tripotent bien le ballon dans le milieu de terrain parce qu'ils ont des bons joueurs dans le milieu de terrain, mais après, au niveau de la finition, ils pêchent beaucoup. Ce qui n'est pas trop le cas des Burkinabés, parce que les Burkinabés aussi ont un bon milieu de terrain. Ils ont deux gars en milieu de terrain qui sont pas mal. Donc, il y a une véritable bataille en milieu de terrain. Je pense que celui qui a gagné la bataille du milieu de terrain va gagner la rencontre. D'accord, ces deux matchs sont prévus ce soir, 17h à Korogo, Mali, Burkina Faso, et puis à 20h au stade de San Pedro, Maroc, Afrique du Sud. Alors, concernant le CNSE, on a Chris Ouerou qui nous dit qu'il faut dissoudre le CNSE et prendre l'argent qu'on utilise pour les payer pour offrir des tickets aux étudiants et les policiers, gendarmes et militaires afin de venir soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les trois d'être venus nous aider à commenter l'actualité footballistique ici en Côte d'Ivoire à l'occasion de la CAN 2023. Merci aussi à tous nos amis internautes. Merci de votre fidélité à ce programme Le Punch de la CAN. À très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro. Au revoir.